j'ai passé une bonne soirée. J'ai passé des super vacances. Ouais, d'accord, super. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je me suis éclaté. Ok, tu t'es éclaté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu comprends rien, ça veut dire que j'ai eu des bonnes sensations. Ah, d'accord, tu as eu des bonnes sensations, donc tu as eu ta dose. Chimiquement, tu as eu des sécrétions de dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et donc tu es bien, tu es motivé, tu es détendu, c'est le bonheur, quoi. Donc ça veut dire aussi que bah, tu peux passer des moments pourris. C'est quoi des moments pourris? C'est des moments où tu n'as pas ta dose. Mais à force d'aller chercher notre dose, qu'est-ce qui se passe quand tu passes des moments pourris? Quand tu es viré de ton boulot? Quand le temps est pourri alors que tu avais prévu d'aller sur la plage? Quand bah, tu as un décès d'une personne que tu aimais alors que tu voulais faire ta vie avec? T'es dans la merde là. Comment tu fais? T'as plus ta dose. T'as une vie qui est ratée. C'est quoi une vie réussie? Tu crois que une vie réussie, c'est avoir sa dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine? Peut-être que la vie, c'est tout simplement vivre des expériences. Et même si tu veux pas les vivre, tu les vis de toute façon, parce que la vie te propose des expériences que toi tu classes comme bonnes et d'autres que tu classes comme mauvaises. Mais est-ce que tu crois que Nelson Mandela aurait pu vivre ce que c'est que la liberté, en parler comme il en parle, s'il n'avait pas été enfermé 26 ans de sa vie? Est-ce que tu crois que François-Xavier Ngarambe, un rescapé du génocide, aurait pu vivre qu'est-ce que c'est que la réconciliation et le pardon avec ses bourreaux s'il n'avait pas vécu l'extermination de sa famille par justement ces mêmes bourreaux? La vie, c'est comme une médaille. Elle est une, mais il y a deux facettes. Et si tu veux explorer une facette, vivre une facette, il va te falloir explorer l'autre. Si tu veux vivre l'amour, bah, l'unité, il va falloir que tu acceptes de vivre un moment la mort et la séparation. Et plus tu aimes une personne, par exemple, plus si elle disparaît, eh ben, tu risques de souffrir. Et si tu veux le bonheur sans la souffrance, c'est difficile. Parce que finalement, le bonheur et la souffrance sont intrinsèquement liés. De même que la paix et la guerre sont intrinsèquement liés. Est-ce que tu peux vivre la paix si tu n'as pas connu la guerre? Pas forcément une guerre extérieure. Tout ce que je vous dis, ça peut être vécu de l'intérieur. La guerre intérieure. Si tu acceptes de vivre tes conflits intérieurs, peut-être tu vas accéder à la paix intérieure. Dualité, unité. Bonne chance à tous. Bon courage. J'ai confiance en vous.